messieurs, on va aller avec notre tour de table qui, on se pose bien la question, hein, parce que samedi dernier, dans ce même studio, on avait comme l'impression que la connexion Internet était de retour, était finalement accessible à tous. Et finalement, les autorités ont donné raison à ceux qui ont estimé ou qui pensaient que c'était à cause de la venue des influenceurs en Guinée que la connexion a été plus ou moins accessible aujourd'hui. Il faut passer par VPN pour se connecter. C'est le même constat chez vous ou pas, Amidou? Moi, je n'ai pas désactivé mon VPN parce que je sais ce qui se passe dans ce pays. On ne peut pas faire confiance à ce qu'on entend. Ouais. C'est vrai qu'ils avaient relâché Internet à un moment donné, mais j'ai décidé de ne pas me séparer de mon VPN parce que je l'avais acheté pour 1 an déjà. Okay. Je me suis préparé d'avance, oui, pour la crise. Donc je pense que on donne raison à ceux qui avaient dit que c'est parce qu'il y avait des TikTokers dans le pays qu'ils avaient relâché l'Internet pour permettre à ces gens de faire leur fête, alors qu'ils savent que sans Internet, c'est des millions et des millions de gens qui sont affectés, des opérateurs économiques qui sont affectés, des startups qui sont affectés, des gens qui sont obligés de quitter le pays, rentrer en Europe parce qu'ils étaient là, ils travaillaient économiquement, mais ils travaillaient par télétravail. Ils pouvaient rester là, mais à cause d'Internet, parce qu'ils n'ont pas accès à Internet, ils sont rentrés. Donc l'État guinéen perd des millions de dollars parce que quelques personnes, l'autorité a décidé de restreindre ou de couper Internet au peuple. Je pense que c'est pathétique. Et j'espère qu'avec le nouveau souffle qu'a notre pays, avec le nouveau Premier ministre, ils vont essayer de régler ce problème pour que les gens aient accès à Internet et que les choses reviennent à la normale. Bien. Oui, est-ce que vous avez fait le même constat ou pas? Écoutez, pour le moment, c'est pas le même constat. Moi, j'arrive encore à me connecter sans VPN. Mais si d'autres citoyens ont fait le constat, il faut déplorer parce que nous ne pouvons pas rester éternellement avec le monde des VPN. La connexion Internet aujourd'hui est un droit et même une vie au XXIe siècle. Je me demande quel intérêt nos autorités ont pour couper Internet et sans avoir des explications préalables par rapport à cela. Il faut déplorer cette situation et interpeller les autorités que nous sommes dans un monde aujourd'hui qui vit avec Internet et que les gens doivent qu'ils arrêtent ça, sincèrement. Bien. Mamadou Alpha-Barry, est-ce que vous aussi à l'UFDG, il faut passer par VPN pour vous déjà, connecter? moi, comme l'a dit M. Sow, moi déjà j'avais intervenu, j'avais informé les gens et la connexion elle est très lourde. Bon, ça ne passe pas. Bon, moi je me suis déjà mis avec commander cette plateforme qu'on appelle VPN. Vous savez, M. Toumou, c'est regrettable dans ce pays-là. Vous l'avez, M. Sow l'a dit, c'est à cause peut-être de ces TikTokers-là. Qui étaient là. Vous savez, il y a un ancien ministre qui nous avait dit que l'Internet n'est pas un droit. Je crois qu'être ministre aussi dans un pays n'est pas un droit. C'est un privilège. C'est terrible. C'est inacceptable qu'au XXIe siècle, des jeunes qui ont fait la France, qui ont fait l'aventure, qui connaissent l'utilité de l'informatique, et ce que cela peut donner à un peuple. Il sait que ça récolte des milliards par jour. Et que vous venez, à cause de vos intérêts personnels, vous empêchez les gens de se connecter. C'est en Guinée seulement que cela peut se faire 4 mois et que ça reste lettre morte dans ce pays-là. Même la justice, vous savez, même le barreau de Guinée s'était élevé pour dénoncer cet esprit rétrograde. C'est extrêmement grave. Mais moi, je pense que, encore une fois, comme l'a dit M. Sow, M. Kaba a dit que lui, il est en train de travailler avec l'Internet. Moi, je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie vite. Le Guinéen oublie vite. On a fait 4 mois ici sans Internet. N'oublions pas que ces gens-là sont capables du jour au lendemain encore de nous sévrer de ce droit-là. D'accord. C'est très important. C'est très important. L'autre chose, c'est la libération de Pendessa. Finalement, après 1 mois, 6 jours en détention, la cour d'appel a finalement disculpé notre confrère, même si les charges retenues contre lui pesaient encore une fois. Mais on a estimé que le temps qu'il a fait en prison, il était temps en tout cas de le libérer. Et puisque le mouvement syndical guinéen était en pleine grève lorsque la sentence est tombée. Mais vous savez, le cas de Pendessa, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On connaît les Fonike Mangé, je le salue ici, les Billo Adias, toutes ces personnalités de la société civile ont été victimes d'arrestations arbitraires, une justice instrumentalisée, une justice foncièrement instrumentalisée par cette junte militaire. Et puis, quand vous voyez les chefs d'accusation, vous avez l'impression que vous êtes en Birmanie ou bien au Corée du Nord. Parce que quand on dit détention, stockage, comment dirais-je, incitation, des trucs comme ça, là, c'est vraiment grave. Alors que Pendessa a demandé que
la libération de l'Internet et des ondes. Arrêter de brouiller les ondes des radios. Est-ce que là où je parle comme ça, ceux qui nous écoutent de quelque part, est-ce qu'ils ont accès à la radio? C'est extrêmement grave. Maintenant, dénoncer ça, alors que le colonel Doumbouya, je me répète et je me répéterai jusqu'à la fin de mes jours, il a trahi son discours du 5 septembre. Ce qu'il nous a dit le 5 septembre, que plus jamais les pratiques anciennes ne se feront. Mais aujourd'hui, sincèrement parlant, je n'ai pas dit non. Alpha Condé en Turquie aujourd'hui est en train de rire. Parce qu'il dit que oui, ceux qui sont venus ici se bomber la torche, dire que moi je suis bien. Aujourd'hui, le peuple de Guinée est en train de juger qui est qui. C'est dommage. Est-ce qu'il était temps, Kaba, de faire libérer Pendessa dans ce contexte de crise, de grève générale et illimitée? Pendessa, finalement, qui est libre. Écoutez, il n'y a pas eu de petite violation de loi. Moi, je pense que M. Sékou Jamal Pendessa a été longtemps victime de l'arbitraire. Il a été privé de ses droits. De bien t'approcher à ton micro pour que... Voilà. Je disais que M. Sékou Jamal Pendessa a longtemps été privé de son droit. Le droit à la liberté qui est sacré. Je ne trouve pas ça comme une victoire, sincèrement. Ce que je déplore, il faut que nos autorités sachent que la liberté est sacrée, est un sacerdoce pour ceux qui vivent aujourd'hui. Et qu'ils arrêtent ces arrestations arbitraires, comme le rappelait tout de suite mon oncle. Quand ils sont venus, ils ont dit le 5 septembre que nous n'allons plus refaire les erreurs du passé. C'est ça. Et s'ils refont les mêmes choses que ceux qui étaient là, je pense que c'est lamentable. Ce qui est à saluer, c'est la ténacité, la persévérance et le combat noble qu'a mené M. Sékou Jamal Pendessa. Il faut le saluer parce que c'est un combat noble, c'est un combat d'intérêt public. Tout à fait. Et je pense que là où il est aujourd'hui, il doit être content et fier de ce qu'il a mené parce que c'est vraiment utile pour exactement. Le combat n'est pas terminé. C'est pas terminé. Le combat n'est pas terminé. Amidou, parce qu'il a dit ses premiers mots, qu'il dit que sa libération était un préalable à cette plateforme revendicative parce que le mouvement syndical a décidé qu'il soit libre avant toute sorte de dialogue en quelque sorte. Finalement, sa liberté, ça peut être un ouf de soulagement ou pas? Vous savez, moi j'ai peur pour ce pays parce que je me dis qu'à chaque fois qu'un régime vient, on dit que le régime antérieur était mieux que le régime qui est là. Alpha Condé a fait 11 ans dans ce pays, mais je pense qu'il n'a jamais emprisonné un syndicaliste. Il n'a pas brouillé les ondes. Il y a beaucoup de choses qui ne se sont pas faites. Et le 5 septembre, comme l'a dit le grand frère, le colonel nous a dit à la RTG que plus jamais les erreurs du passé vont être répétées. Aujourd'hui, on prend un syndicaliste parce qu'il réclame un droit, on le met en prison. Je pense que c'est pathétique pour notre pays. Et je ne sais pas qui conseille le CNRD, qui les conseille jusqu'à maintenant, mais ils ont réussi à mettre tout le peuple de Guinée contre eux. Parce que la grève générale qui a été lancée... Tout le peuple de Guinée, oui, contre eux. Parce que la grève qui a été lancée a été suivie à la lettre, a été respectée. Tout le monde en avait marre. Bon, on ne veut pas une situation catastrophique ou chaotique pour notre pays, mais si ça continuait, ça allait dégénérer. On ne souhaite pas cela pour notre pays. Et je pense qu'aujourd'hui, on reproche au camarade Pendessa d'avoir participé à un attroupement ou d'avoir manifesté, mais quand le colonel revient, on incite et on oblige des fonctionnaires déjà à sortir dans la rue. On viole ce même principe. La RTG avant-hier nous a servi un documentaire en disant qu'on instrumentalise la justice. J'allais en parler. On instrumentalise la justice, on fait ceci, on fait cela. Mais s'il faut respecter la loi, le colonel doit être le premier citoyen à donner l'exemple. Mais quand il sort, quand il revient, on oblige les gens à sortir. Cela viole le principe d'interdiction des manifestations. Pourquoi on prend un Pendessa? Parce qu'il réclame un droit de libéraliser les ondes, d'avoir accès à l'internet, on le met en prison. Je pense que c'est catastrophique dans notre pays. Encore une fois, je pense que comme il y a un nouveau dénouement, il y a un nouveau premier ministre qui est nommé, nous allons aller à la décrispation de la situation et avoir un nouveau élan pour que le pays puisse s'apaiser et qu'on puisse continuer ensemble. C'est bien cela. Alors, puisqu'on parlait tout tantôt du mouvement syndical guinéen qui d'ailleurs a appelé à reprendre le dialogue dès ce lundi-là, le lundi 4 mars 2024, le mouvement syndical qui a suspendu son mot d'ordre de grève justement à la suite de la libération de Sékou Jamal Pendessa. Le mouvement syndical guinéen a-t-il remporté une partie de son combat qu'il menait en faveur des populations guinéennes, Mamadou Fabari? Oui, vous savez, M. Sow vient de le dire, le marteler. Je suis très content
Vous savez, dans un pays... Ils ont quand même réussi à... Non, attendez, c'est pour cela, dans un pays... C'est pas moi qui ai dit ça, c'est Montesquieu. Le pouvoir arrête le pouvoir. S'il n'y a pas ces 3 piliers de pouvoir, l'homme se prend pour un petit dieu sur terre. Ce n'est pas propre à la Guinée. Même aux États-Unis, les pères fondateurs des États-Unis ont mis des verrous pour empêcher un homme de s'accaparer, de prendre le pouvoir à sa guise, de faire du peuple comme il veut. Est-ce que vous comprenez? Mais dans d'autres pays, vous avez vu Donald Trump, imaginez si Donald Trump était guinéen. Mais ils allaient prendre le pouvoir contre l'autre là, Joe Biden. Parce qu'il a refusé même la passation. Et c'est ce que passe dans notre pays. Les syndicalistes ont montré ce jour, la première journée de la grève. Mais même ceux qui n'avaient pas l'habitude d'observer la grève l'ont observé. Conakry était totalement désert. C'était comme une ville fantomatique. Ça, c'était un signal fort à ces autorités pour leur dire Conakry, même à l'intérieur du pays. À l'intérieur. Non, quand je parle, vous savez, on dit le poisson pourri par la tête. Vous savez, la capitale, c'est la tête du pays. Quand vous prenez Conakry, Conakry était ça, c'est un appel pour dire au CNRD, le CNRD d'hier et le CNRD aujourd'hui, c'est comme entre la vie et la mort. Le peuple est déçu totalement de la conduite de la transition. Il faudrait que le CNRD revienne à la raison. Peut-être c'est à cause de ça, sûrement, ils ont essayé de dissoudre ce fameux gouvernement qui nous a fatigués et qui était à l'agonie avec des ministres imbibés d'arrogance, de mépris, de dédain, mais peut-être avec le doyen Baouri, parce que l'âge aidant, peut-être lui... On va en parler, Baouri. Oui, exactement. Alors aujourd'hui, comme l'a dit Mohamed Al-Fabari, le mouvement syndical a pu paralyser un tout petit peu, a pu s'affirmer, en quelque sorte, par rapport à tout ce qui s'est passé. Quelle est la suite? Quelle pourrait être la suite, le mouvement est appelé à reprendre le dialogue? Le mouvement doit exiger quoi finalement? Moi, je pense que... On connaît les revendications. Hein? Oui, les revendications qui sont là sont légitimes. Mais moi, je pense que cette fois-ci, le mouvement syndical a secoué le CNRD. Le CNRD se croyait seul maître à bord dans ce pays, mais ils ont su que sans les gens, sans le peuple, sans la volonté et l'obéissance du peuple, ils ne peuvent rien. Parce que la grève qui a été observée, comme l'a dit, des gens même qui n'ont pas l'habitude d'observer la grève l'ont observée. Et je pense que les points qui sont mis à l'ordre du jour sont tout à fait légitimes. Par exemple, la cherté de la vie, les denrées de première nécessité. Aujourd'hui, les gens souffrent. Le sac de riz coûte combien à Conakry, coûte combien à Zérekoré là-bas, coûte combien à Kambaya dans mon village là-bas. Ça coûte très cher. On ne s'attendait pas du tout à ça. Aujourd'hui, les zones qui sont brouillées, les télés qui sont retirées du bouquet canal, les gens n'ont pas accès à l'information. L'information, c'est seulement cette propagande à la Corée du Nord qu'on nous fournit à la RTG. Je pense que c'est pathétique dans ce pays. Il faut qu'on essaye de mettre fin à ça. Il faut que les choses reviennent à la normale. Et comme l'a dit, comme il y a un nouveau souffle, donnons le temps au Premier ministre de s'installer. On va voir ce qui s'est passé. Et hier, moi, je pense que ça a été très bien. Il n'a pas commencé par les acteurs politiques ni rien. Il a réuni son cabinet. Il a réuni les gens autour de l'électricité, la cherté de la vie. Tout à fait. Je pense que c'est un bon signal pour un début. D'accord. Oui, un mot sur ce combat. Le mouvement syndical finalement a pu secouer, mais quelle est la suite du combat? C'est des priorités. Est-ce qu'on doit encore gagner un point ou exiger tous les autres 4 points, mon cher ami? Écoutez, moi j'ai un autre regard par rapport à ce mouvement syndical. Oui. Vous savez, je rappelais dans ce studio, peut-être qu'il y a un mois, que chaque fois que les syndicats brandissent le chiffon de la grève, ils se rendent compte que la répartition des richesses créées dans notre pays est illégalement partagée. Parce qu'ils participent à la création des richesses dans notre pays. Et la corruption, quand la corruption atteint un niveau, les syndicats se voient dans leur droit de réclamer. Et le droit d'améliorer leurs conditions de vie est un droit indispensable à la vie. Voyons aujourd'hui où nous en sommes avec le degré de corruption dans notre pays. Et pourtant, on nous a promis qu'il y aurait une lutte acharnée contre la corruption. Si nous voyons tout ça, comme le rappelaient mes confrères tout sur le plateau, la cherté de la vie, le manque d'électricité, le Guinéen se trouve embastillé. Mais le syndicat a le droit de réclamer et de brandir le chiffon rouge. Je pense qu'il revient aux autorités d'être vigilants et d'avoir une oreille attentive aux revendications des syndicats qui sont d'ailleurs légitimes. Nous les encourageons. Moi, je pense que la lutte n'a même pas encore commencé. Libérer Pendessa n'est qu'un préalable. C'est ça, comme il a dit. Parce que l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, si cela, il y a un point par rapport à cela, on peut dire qu'il y a un point qui a basculé. Libérer un syndicaliste, moi je ne trouve pas ça. Donc il y a encore beaucoup à faire. Surtout nous leur demandons d'être patriotistes et d'avoir l'intérêt général. Parce que chaque fois que le mouvement syndical se réunit, il y a quelque chose qui tire
Mais dès lors qu'il y a la corruption à leur sein et qu'il y a les tentations pour céder à ça, ça ne marche pas. Il faut qu'ils soient conscients que la lutte qui mène la lutte au nom de tout un peuple. Bien.